Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est un peu tard puisqu'il est bientôt midi. Ce matin, on s'est levé tranquille, la Dadou est partie chez le coiffeur et moi j'ai fait une photo pour Instagram, une photo très importante pour moi. Donc voilà, je vous dirai quand elle sera postée. Et puis voilà, la journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit préparer des petits trucs puisque ce soir on a du monde à manger. J'ai du ménage à faire, voilà, il faut qu'on accroche des choses dans la chambre de Babynou. Et voilà, donc programme plutôt tranquillou. Je voulais vous faire aussi un petit topo puisqu'hier j'ai été m'inscrire à la maternité. Et il y a du nouveau, donc je vais vous poser parce que sinon je vais avoir mal au bras. Alors comme je vous disais, hier j'ai été m'inscrire à la maternité, ça s'est très bien passé, voilà, c'était juste en gros pour ouvrir mon dossier pour l'accouchement, etc. Donc on a écouté le cœur de bébé qui battait très très bien, on a vérifié toutes les dernières échos que j'ai faites, etc. Sachant que j'en ai une dans pas longtemps encore. Ils m'ont rajouté un rendez-vous en fait parce que ils veulent checker en gros quelques semaines avant l'accouchement si bébé peut passer au niveau de mon bassin puisque je suis quand même relativement étroite on va dire, et ils ont peur que si bébé mange bien, si bébé est plutôt costaud, ils ont peur qu'il ne puisse pas passer par voie basse. Et donc dans ces cas-là, en général, on prévoit à l'avance une césarienne. Voilà, moi c'est pas quelque chose, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos concernant l'accouchement, etc. C'est pas quelque chose qui m'effraie, qui m'angoisse, que ce soit par voie basse ou bien par césarienne. L'essentiel c'est que bébé aille bien et que j'aille bien aussi, voilà. Je ferai ce qu'on me dit tout simplement, donc j'aurai un petit rendez-vous supplémentaire pour mesurer bébé et puis pour mesurer mon bassin, voir si il peut passer, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est tout. Alors peut-être que je n'ai pas peur parce que j'ai pas d'angoisse par rapport à ça parce que je suis moi-même née par césarienne, étant un bébé assez potelé, gros, faisant plus de 4 kilos, etc. Bref. Du coup je verrai bien, je verrai ce qu'on me dit et voilà. Mais sinon le rendez-vous s'est très bien passé. Le docteur que j'ai vu qui était interne, mais je sais pas trop quelle est sa fonction, je pense gynéco-obstétrique ou quelque chose comme ça, était très cool. C'était une dame très très gentille. J'y suis allée toute seule parce que Dadou travaillait. Donc voilà, c'était somme toute un rendez-vous assez normal. J'ai fait des analyses complémentaires en implémentation, on m'a pesé, etc. Mon t-shirt est vraiment trop petit avec ce bidou là. Mais bon, peu importe. Et voilà, donc on verra bien. En tout cas, voilà, rendez-vous assez lambda. Et puis pour le prochain rendez-vous, si on décide une césarienne, je ferai ce qu'on me dit. Comme je vous dis, voilà, c'est pas quelque chose qui m'effraie. De toute façon, je n'aurai pas le choix. Donc voilà. Bon, je me suis sortie de l'ordi des petites recettes en fait, puisque ce soir j'ai envie de faire de la mousse au chocolat. Donc je vais en fait, pour que ce soit plus simple, Dadou voulait la faire avec moi. Du coup j'ai sorti la recette et j'ai également sorti la recette des cannelés parce que j'ai envie de faire des cannelés, mais je crois que dans mon livre du pâtissier j'ai la recette des cannelés. Donc je vais d'abord regarder dans mon livre et au pire des cas, si je ne l'ai pas, je ferai celle-ci. Voilà, je vais faire un dessert simple puisque on fait une raclette. Donc autant vous dire que voilà quoi, on terminera avec une petite mousse au chocolat et des mignardises, ça suffira largement je crois. Bon, je pensais avoir la recette des cannelés dans mon grand manuel du pâtissier que j'utilise tout le temps, mais elle y est pas, donc je vais suivre celle de chez Marmiton que j'ai trouvée ce matin sur internet. Et là je viens de préparer tous mes ingrédients, je fais toujours ça à l'avance, comme ça je suis sûre de ne pas oublier au dernier moment quelque chose parce que je suis tellement tête en l'air qu'il m'est déjà arrivé d'oublier de faire un gâteau, d'oublier de mettre de la farine ou ce genre de choses. Avec un papa de formation pâtissier, autant vous dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Bon, je vais vous montrer ce qu'il faut pour les cannelés. J'ai pas la gousse de vanille, mais j'ai de l'extrait de vanille, donc voilà, sinon j'ai tout ce qu'il faut. Et je la prépare maintenant, donc là à midi et demi, puisque il faut que la pâte repose un bon moment au frais en fait pour les cannelés. Et après tout se joue sur la cuisson. Je sais que les cannelés, la cuisson c'est ce qu'il y a de plus chiant, ça cuit très longtemps en plus, mais c'est toujours hyper bon. Enfin moi j'adore en faire parce que c'est vraiment délicieux.
Alors il nous fallait du rhum et j'ai bien évidemment pris le Negrita, c'est la base. Ensuite il fallait 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Donc j'ai gardé les blancs des deux jaunes pour la mousse à j'allais dire la moussaka, la mousse au chocolat de tout à l'heure. Il nous fallait 250 g de sucre, 100 g de farine. Du coup il fallait une gousse mais je n'en ai pas en fait. Mes parents avant m'ont ramené tout le temps des Antilles puisqu'ils y allaient fréquemment. Et maintenant qu'ils y vont un peu moins, bah du coup je me retrouve sans gousse parce que les gousses du commerce, d'une je trouve ça extrêmement cher et en plus elles ont pas le même goût, donc j'opte pour l'arôme vainé quoi. 50 g de beurre et 50 centilitres de lait, voilà, que je vais mettre tout de suite à chauffer et il va falloir que je mélange ça et ça je crois. Bon je vais regarder, je vais suivre la recette et je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà pour ce qui est de la pâte à cannelé. Donc là elle est chaude, je vais la laisser refroidir puis je viendrai la mettre au frigo et ma plaque qui s'éteint et je ferai cuire les petites mignardises dans l'après-midi. Voilà, je vais les laisser bien 2-3 heures au frigo, comme ça elle sera bien refroidie et je ferai cuire ça cet après-midi. Je vous retrouve depuis ma coiffeuse. Je me suis mis un petit chandail parce que j'avais froid. Voilà, l'automne est bel et bien là. Je voulais vous faire un petit topo sur les derniers trucs que j'avais reçus parce que j'ai reçu plein de choses et notamment ce râle là que je porte, que je kiffe. Je sais pas, depuis ce matin je suis en amour pour ce rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres de la marque Banana Beauty, je pense que vous en avez entendu parler sur Instagram notamment. Je vous en parlerai aussi là-bas si vous me suivez davantage sur ce réseau là. Mais je voulais quand même vous montrer tout ce que j'avais reçu parce que vraiment je kiffe de trop. Le petit colis était juste là, j'aime trop leur packaging, vraiment j'adore, je trouve que c'est hyper moderne et tout, bref j'aime beaucoup et en plus c'était dans une petite boîte donc ça j'aime bien parce que ça change que de recevoir un tout petit truc dans un immense carton. Et ce matin j'ai utilisé en fait le combo d'un crayon et d'un râle, c'est donc un râle mat et c'est la teinte Olalicious et j'ai pris le crayon de la même couleur pour faire le contour ce matin et vraiment je suis trop contente. J'ai eu aussi la chance d'en choisir 2 autres, donc je me suis pris un rose comme ceci et un rouge plutôt brique je dois dire, et j'ai eu les 2 crayons qui vont avec, donc vraiment je suis trop contente. Là je l'ai mis ce matin, on verra la façon dont il va tenir tout au long de la journée, mais pour le moment franchement l'application et tout j'adore, vraiment je suis fan, donc si vous connaissez ou pas n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires là-dessus parce que moi c'est une vraie découverte. Sur Octoly je m'étais également commandé cette petite chose là, donc là ça c'est que le carton puisque le produit est là, c'est un produit de la marque Elisabeth Arden. Elisabeth Arden, vous le savez, à chaque fois je vous en parle, j'adore cette marque, c'était mon arrière-grand-mère qui utilisait déjà cette marque, ma grand-mère et puis moi aujourd'hui. Et là ce sont donc des petites capsules en fait, c'est une petite boîte où dedans vous avez des petites capsules et c'est un sérum pour la nuit pour en fait diminuer l'apparition des rides et des ridules. Voilà, maintenant bientôt âgée de 28 ans, bon je suis pas une vieille de la vieille hein, mais quand bien même j'ai envie de prévenir en fait l'apparition des rides, des ridules etc, sachant que moi je rigole énormément, j'ai tendance à beaucoup sourire et donc j'ai beaucoup de petites pattes doigts sous les yeux et je me suis dit que j'allais tester ça puisque je ne suis jamais déçue de leurs produits. Voilà, j'ai vraiment hâte et l'aspect en fait des petites capsules c'est vraiment rigolo, c'est un petit peu caoutchouteux, c'est tout petit comme ça, vous voyez, c'est pas plus gros que ça. On ouvre le dessus là, le petit pic et on l'applique en fait le soir après sa crème hydratante etc en guise de sérum en fait. Et vraiment j'ai trop hâte de tester, donc je vous ferai un petit retour d'ici quelques jours pour voir si j'ai vu une évolution et je vous en dirai des nouvelles. Si vous voulez tester n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien, mais vraiment je suis trop contente. Toujours sur Octoly, je me suis également commandé ceci, c'est une boîte de chez Luxéol avec des petits cachets comme ça, des petits compléments alimentaires à prendre en fait une fois par jour et il y a une cure de 3 mois à l'intérieur. C'est tout simplement pour prévenir la chute de cheveux post-accouchement. Je me suis dit qu'avec la chute des hormones etc, on entend bien souvent parler du fait que les femmes ont tendance à perdre pas mal de cheveux après avoir accouché et je me suis dit autant prévenir que guérir, donc directement après l'accouchement je ferai une petite cure de
de ce produit là. J'ai également pris sur Octoly le sérum, vous savez, pour mettre vraiment à la racine des cheveux. Bon, c'est pas, moi j'ai jamais testé ça, ils disent que ça apporte de la pousse, de la croissance et fortification au niveau des cheveux. Je n'ai jamais testé, donc je me suis dit que c'était l'occasion, et en plus de ça, ça me permettait de prévenir entre guillemets la chute de cheveux. C'est à base de roquettes, de prêle des champs, de vitamines et de minéraux. Voilà, ça peut pas faire de mal, hein, quoi qu'il en soit. Donc je me suis dit que j'allais tester, et après voilà, toutes les femmes ne perdent pas forcément beaucoup de cheveux après avoir accouché, hein. Mais voilà, moi, stresseuse de la vie par rapport à mes cheveux, je me suis dit que j'allais quand même prévoir le coup. Et je vais finir avec les produits que j'ai reçus gracieusement. J'ai reçu cette montre, les gars, je suis complètement fan. Je vous l'avais montrée sur Instagram, elle est magnifique, je vais l'enlever pour vous la montrer davantage. C'est une montre qui vient de la marque Charlie Paris et vraiment je suis fan. Voilà, c'est une montre de cette couleur là, c'est moi qui ai choisi le bracelet, j'en avais pas des vertes. Et c'est vrai que bah voilà, aujourd'hui j'avais mis ce t-shirt là, donc je me suis dit que j'allais mettre cette montre. Elle est vraiment trop belle, vraiment je la kiffe. Je sais pas si je vais réussir à bien vous la montrer là parce que la lumière est assez pourrie. Si, là vous la voyez bien. Le bracelet est en cuir et tout, et vraiment je l'adore. Elle est trop belle. J'ai un code promo pour vous, donc je vous laisserai le voir à l'écran si vous voulez profiter et tester leurs produits. Mais vraiment les montres sont très jolies et j'aime beaucoup. Je suis une fan de montres, si vous me suivez depuis un moment vous le savez. Quand je n'ai pas ma montre au poignet j'ai l'impression d'être nue. Voilà, donc bah là d'ailleurs je me suis empressée de la remettre. Elle est je trouve pas parfaite, vraiment pile poil de la bonne taille, très élégante et tout, et bah gros coup de cœur. Je connaissais pas cette marque et vraiment je l'adore. Bon alors petit update, on a sorti les verres qui sont nos anciens verres à eau en fait pour faire la mousse au chocolat. On a mangé depuis, steak haché pâtes, voilà un repas de gala. J'ai fait un petit gâteau qui se barre un peu en cacahuète, mais c'est un gâteau nature à la fleur d'oranger, la base des bases, hein, un gâteau yaourt. Et je viens de laver mon moule à cannelé puisque la pâte est toujours au frigo. J'en ai un deuxième parce que bah, les cannelés on met pas grand chose dedans, donc voilà. Et on va faire la mousse au chocolat avec Mr Dadou. Et voilà le carnage, la cuisine est sans dessus dessous. Non ça va encore, j'ai commencé à ranger, mais là je vais me poser un peu parce que je suis fatiguée. Bon, le gâteau je vous l'avais montré, les cannelés ils sont en train de cuire, voilà, et les mousses au choco elles sont, tadam, elles sont là. On a coupé des petits morceaux de chocolat dessus, voilà, des petits copeaux, ça va être délicieux, miam. Mes petits lustres avec une lumière tombante que je vous reprends. Il est 18h30, ça y est, j'ai à peu près tout préparé, rangé. Il me reste la chemise de Dadou là. Ah, j'arrive pas. Bref, la chemise de Dadou à ranger. Il va pas tarder à rentrer. Il était parti faire... Bref, il va pas tarder à rentrer. Et puis nos amis vont arriver ce soir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que je vais clôturer là sur ces quelques mots, puisque bah après on va être entre amis et tout, donc je n'aurai pas ma caméra. Dadou va rentrer, va s'occuper de préparer la raclette, voilà, les plateaux de fromage, de charcuterie, etc. Parce que bah ça y est, ouais, l'automne est là, donc qui dit automne dit raclette forcément. Je sais pas trop ce qu'aura donné ce vlog, j'ai pas vlogué énormément, mais j'avoue que là j'ai un petit peu tiré à préparer, à ranger, à nettoyer, à tout ça, et du coup je me suis posée dans le canapé parce que j'ai mal au dos. Voilà, j'ai mal au dos, donc j'ai pas envie de me rebloquer le dos comme il y a quelques semaines, je vous en avais parlé. Et par contre je voulais revenir sur un truc. Ce matin je vous ai dit que j'avais fait une photo pour Instagram, et c'est la photo où je vous annonce le sexe de bébé. Donc à l'heure actuelle où est posté ce vlog, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, et pour vous faire, bah voilà, pour découvrir le sexe de Baby Nou. Je suis trop contente de vous l'annoncer, j'avais vraiment hâte.
Voilà, je suis trop contente et du coup je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous attends sur Instagram, nombreux et nombreuses, pour échanger avec vous. Et puis je vous envoie plein de gros bisous. À très vite, ciao ciao.